kozara santo na kozala vinote shola kolonge dengi maya Willy Kasongo lokati kurnanga nzote kreisa ndeke netangisa yo. Allez, c'est la deuxième partie de cette matinale, l'invité. On parlera politique d'abord, avant de parler entrepreneuriat et passer au dessous des cartes. Faustin Chimanga fait son grand retour à la télévision, tout comme son parti politique. Ils étaient un peu en retrait. Pour quel but? Alors que le leadership gouvernance et développement était engagé en politique aux côtés de Moïse Katumbi. Ils ont été annoncés très proches également du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Que prépare donc le parti de Matata Pognon? On va en savoir avec l'homme à la cravate rouge comme son mentor et son chef de parti, Matata Pognon. Bienvenue à vous, bonjour, Faustin Chimanga. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation de ce matin. Alors, merci pour votre retour aussi, quand même. Je me posais beaucoup de questions, Faustin Chimanga, qu'on avait l'habitude de voir presque chaque semaine ou chaque 2 semaines, et elle était plus visible. Et on se posait des questions de savoir que faisait Faustin Chimanga et où se trouve même en ce moment votre parti politique, le LGD. Je vous répondrai que nous étions dans la réflexion, parce que le LGD, c'est un parti politique qui réfléchit constamment sur l'avenir de la RDC. Après la période des turpitudes politiques de notre classe politique, il fallait réfléchir. C'est comme ça que nous sommes revenus aujourd'hui sur vos antennes pour vous annoncer que le LGD sera en conclave du 30 au 1er juin 2024 pour justement réfléchir sur la question qui taraude les esprits des Congolais. Quel avenir nous allons avoir dans ce pays face aux turpitudes de la classe politique? C'est ça la raison pour laquelle nous étions en train de réfléchir et les réflexions de tous les camarades du parti, le cadre et tous les bureaux politiques va se faire du 30 mai au 1er juin 2024 pour justement répondre à cette question qui taraude les esprits du peuple congolais. Comment nous allons sortir du gouffre de notre pays? Quel avenir nous allons avoir après cette période des turpitudes politiques de la classe politique congolaise? Alors, vous mettez toute la case dans son ensemble ou vous voulez parler du pouvoir essentiellement, Faustin Chimanga? J'aimerais qu'on fasse d'abord un peu l'histoire. On n'a pas beaucoup de temps, on va aller très vite. Le LGD a fait campagne avec Moïse Katumbi. Vous avez sillonné un peu toutes on va dire, les localités de la RDC. Et finalement, votre candidature, c'est-à-dire celui qui vous représentez, n'avait pas réussi. C'est Félix Tshisekedi qui a été donné vainqueur. Vous avez été vu à ses côtés. Matata Pognon, un temps, avait été pressenti comme prochain Premier ministre. Et depuis ce moment-là, c'était silence radio dans votre parti politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez que nous avons ponctuellement soutenu la candidature de Moïse Katumbi Chapoué. Vous savez que les élections se sont déroulées telles que ça s'est déroulé. Le LGD était en alliance ponctuelle avec Ensemble pour la République. Qu'est-ce que ça veut dire alliance ponctuelle? Ça veut dire alliance circonstancielle? Ça veut dire alliance des raisons? Ça veut dire alliance, pas vraiment alliance ou quoi? C'était pour l'objectif d'unir l'opposition. C'est dans ces contextes-là que le LGD s'était rapproché avec Ensemble pour la République. Nous avons soutenu la candidature de Moïse Katumbi. Les élections sont derrière nous. Maintenant, c'est l'heure de faire les bilans. C'est comme ça que le LGD était en train de réfléchir. Nous sommes un parti politique qui se veut transformationnel de la société congolaise. Nous sommes leadership et gouvernance pour le développement. Nous pensons que le LGD a l'alternative crédible pour sortir le pays du gouffre dont il se trouve aujourd'hui, avec notamment le dévoiement de la classe politique congolaise. C'est comme ça qu'il fallait réfléchir. Puisque nous réfléchissons, puisque nous allons mettre sur la table nos réflexions, nous allons nous réunir dans un conclave politique du 30 mai au 1er juin. Et vous allez avoir toutes les réponses juste à l'issue de ces conclaves-là. Les réponses notamment sur à partir de quel moment vous êtes décidé de quitter cette coalition ponctuelle, circonstancielle avec Moïse Katumbi. Pourquoi vous rapprochez de Félix Tshisekedi? Vous donnerez des réponses à ça notamment. Mais le parti et politique... puis les résolutions que vous avez prises. Ouais, il y aura des résolutions. Vous êtes-vous engagé maintenant? Il y a des résolutions qui vont être prises. Je ne peux pas anticiper
les résolutions, puisque les travaux vont commencer le 30 mai jusqu'au 1er juin, je demanderai aux Congolais qui sont adhérents au LGD de venir s'inscrire sur les listes de participants, puisqu'il faut venir retirer son badge d'accès, son badge de participation, puisque nous voulons que les réflexions s'effacent avec les personnes qui veulent mettre sur la table des idées qui permettront à ce que nous puissions sortir du gouffre. Et vous savez que notre pays, nous devons le prendre au sérieux. Les turpitudes de la classe politique font mal aux Congolais. Nous devons nous rapprocher de l'aspiration du peuple congolais. Dans turpitude, Faustin Tshimanga? Ça veut dire les bassesses dans la gestion de la chose publique, les détournements de fonds, c'est-à-dire les manques de qualité dans les discours politiques. C'est tout ça qui constitue les turpitudes de la classe politique qui n'arrive pas à rapprocher la classe politique, la classe de l'élite avec les peuples congolais. Le LGD aujourd'hui apporte des solutions, il apportera des solutions au-delà de se reconnecter à notre destin de grandeur que nous avons porté pendant la campagne électorale. Nous allons réfléchir comment sortir le pays de turpitude de la classe politique. Nous allons réfléchir, nous allons apporter aux Congolais les nouvelles solutions qui permettront à ce que nous puissions avoir l'avenir qui correspond à la grandeur de la RDC. Et c'est pour ça que le LGD s'inscrit dans la logique où il faut réfléchir constamment pour apporter des solutions et sortir de plusieurs propositions, de projets qui restent que sur la toile, mais aller dans les concrets, aller dans la communication qui permet à ce que nous puissions transformer les pays. Parce que les LGD arrivent à transformer par la pensée, par les convictions, par l'action. C'est comme ça que les cadres du LGD sont appelés à venir participer à ces conclaves pour permettre à ce que notre pays puisse avoir les réelles solutions et sortir des turpitudes de la classe politique. Matata Ponyo est-il déçu de ce pouvoir après s'être rapproché de lui? C'est vous qui parlez des rapprochements. Les LGD étaient un parti de l'opposition. Nous nous sommes inscrits à l'opposition. Était ou est encore? Et dans l'opposition. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. À l'Assemblée nationale, nous sommes inscrits sur les listes de l'opposition. Les LGD n'ont jamais adhéré à aucune autre majorité présidentielle. C'était des rumeurs en tout cas. Mais vous savez que Matata Ponyo est aimé par les peuples congolais. Jusqu'aujourd'hui, Matata Ponyo, les peuples congolais souhaiteraient qu'il puisse occuper les plus hautes fonctions de la République. Ça, c'est la volonté du peuple congolais. Et nous continuons la lutte justement parce que nous voulons que le leadership et la gouvernance de qualité puissent gouverner ces pays. C'est comme ça que nous sommes dans la réflexion en conclave politique pour sortir les idées qui vont gouverner. Puisque nous sommes de ceux qui pensons que le LGD doit prendre le pouvoir et va prendre le pouvoir pour justement permettre à ce que le pays puisse être conduit avec qualité, avec intelligence et avec sagesse. Nous sommes à l'opposition, nous continuons la lutte et le peuple congolais va voir que le parti va être requinqué et nous allons revenir encore plus fort qu'avant pour permettre à ce que ces pays puissent être gouvernés dans les bonnes conditions. Vous avez dit que le peuple congolais voulait Matata Ponyo Mapon, ce n'est pas fini. Le peuple congolais continue à vouloir Matata Ponyo Mapon à la gouvernance de ces pays. Nous sommes en train de cheminer vers cet objectif que le peuple veut et nous savons que le peuple congolais va porter... Par quel mécanisme, en fait par les élections, bien sûr. Aura encore les affaires. Par les élections, bien sûr. Nous sommes un parti républicain. Il faudra beaucoup d'années pour ça. Non, ce n'est pas beaucoup d'années. 2028. Mais nous sommes les partis politiques des leaders. Les leaders sont prévoyants. Nous sommes des aigles au LGD. Comme nous sommes prévoyants, nous partons en conclave justement pour réfléchir, pour qu'à l'issue de nos réflexions, nous puissions établir les stratégies qui permettront à ce qu'en 2028, nous puissions gagner les élections. Et croyez-moi, les Congolais ont hâte de pouvoir voter Matata Ponyo Mapon en 2028, puisque c'est lui qui porte les alternatives crédibles pour gouverner ce pays avec qualité, gouverner ce pays avec rigueur, gouverner ce pays avec un leadership de qualité. Donc, Matata Ponyo Mapon, les leaders que le Congolais veut, Matata Ponyo Mapon, les leaders que le Congolais souhaiterait avoir à la tête du pays, et nous continuons ces chemins du leadership qui n'est pas un boulevard, vous le savez. Le leadership est fait avec des circonstances qui permettent à ce que nous puissions continuer la réflexion. C'est comme ça, pour réfléchir, nous serons en conclave politique du 30 mai au 1er juin 2024. Matata Ponyo a été interviewé à TV5 Monde dans le journal Afrique. On n'a pas vu Matata Ponyo très virulent envers le pouvoir. On n'a pas non plus vu Matata Ponyo très à son sang. Le fait d'ascenser Moïse Katumbi, son partenaire de taille dans l'opposition.
c'est pourquoi cette ambivalence dans le chef, de votre chef de parti? Mais vous savez, Matata Boye Mapon, c'est un leader. Il y a des alliances qui sont faites sur un temps, il y a des alliances qui se font et qui se défont. Matata Boye vous a répondu très clairement à travers les ondes de TV5 Monde. Il a salué l'élection de Vital Kamerhe. Notamment. Qui est un cacique, qui est membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, de Félix-Antoine Tshisekedi, les élections que jusqu'à présent Moïse Katumbi conteste. Vous savez que ce n'est secret pour personne que le président actuel de l'Assemblée nationale, c'est un professionnel de la politique congolaise. C'est comme ça que Matata Boye Mapon a salué l'élection du professionnel de la politique congolaise. Il est député national, il y a un nouveau président élu de l'Assemblée nationale. Il pouvait que féliciter le professionnalisme de ce nouveau président qui n'est intégré pour personne. C'est dans cette optique-là que Matata Boye Mapon a salué l'élection du président actuel de l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi était le candidat que nous avons soutenu en tant que parti politique. Pourquoi vous avez Les échoué? élections sont derrière nous. Dernière question, pourquoi vous avez échoué, d'après vous? Vous savez dans quelles conditions les élections ont été organisées? Et nous sommes des leaders. Nous ne voyons pas les échecs. Nous voyons même les opportunités dans l'échec qui peut venir devant nous. Nous sommes en train d'avancer, les élections sont derrière nous, nous sommes en train de construire l'avenir de la RDC. C'est comme ça que nous allons réfléchir sur l'avenir. Nous sommes un parti solution. Nous allons réfléchir sur les solutions. Nous ne voyons pas les problèmes. Les problèmes sont derrière nous. Nous sommes en train d'avancer pour les nouvelles solutions pour notre pays. Merci Faustin Tshimanga, c'était de court. Peut-être pour circonstanciellement, ponctuellement, on a les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassama. On doit donc pouvoir vite y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Allez, notre deuxième invité, très rapidement, ce sera Guila Joël, entrepreneur. En tout cas, on va discuter quelques 10 minutes seulement avec lui sur ce qu'il fait en tant qu'entrepreneur.